Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile. Apprendre à se tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, tuto numéro 6 sur l'oracle Béline. Il s'agira aujourd'hui de la carte La Campagne, qu'on appelle aussi la carte La Santé, et pour laquelle je vais vous apprendre les significations, interprétations générales, mais également les mots-clés, et dans différents domaines, comme d'habitude, dans les domaines sentimental, professionnel et de la santé. Voilà, donc, eh bien, écoutez, tout cela étant dit, commençons ce tuto numéro 6 sur l'oracle Béline. Mais avant cela, comme d'habitude, je vais lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous y abonner. Allez, à tout de suite, c'est parti! Et me revoilà, donc j'espère que vous avez profité donc du générique pour liker cette vidéo. Je le répète, est très important pour référencer la chaîne Voyance Facile sur YouTube et ainsi permettre à notre communauté de s'agrandir et donc me motiver à continuer de poster des vidéos de formation 100% gratuites. Nouveau décor, oui, comme la vidéo de l'autre jour sur la carte l'amitié. Voilà, je cherchais. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de marquer le coup. Les fêtes de Noël approchent. Donc voilà, un joli sapin avec de la neige qui tombe. D'ailleurs, j'aurais dû mettre une veste. J'ai un peu froid avec toute cette neige, moi. J'ai investi aussi dans un micro. Alors comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai investi dans des lumières LED parce que j'avais des soucis de caméra. Donc là, je pense que l'image est de meilleure qualité. Et là, je viens d'investir dans un micro. Alors, écoutez, si le cœur vous en dit, mettez en commentaire de cette vidéo, voir si vous entendez une différence de son. Et s'il y a une différence, est-ce que c'est en mieux ou en moins bien? Logiquement, ça devrait être en mieux. Voilà, donc aujourd'hui, tuto numéro 6 sur l'oracle Béline. Il s'agira aujourd'hui de la carte, hop, La Campagne, la carte La Santé. Voilà, donc eh bien écoutez, j'ai envie de dire, commençons de suite. Alors au niveau des mots-clés, alors la carte La Campagne, La Santé, eh bien on pourrait tout simplement dire au niveau mots-clés La Campagne, La Santé, détente, tranquillité, repos, ressourcer, lâcher prise, solitude, repli sur soi, cacher, dissimuler, attente, mûrir. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va observer l'illustration de la carte. C'est ce que je vous conseille de faire
dans toutes les cartes que vous utilisez, hein, quel que soit le jeu de cartes oracle. Si vous voulez progresser rapidement hein, en cartomancie, c'est déjà apprendre à observer les illustrations, car peu importe le jeu d'oracle que vous utilisez, les illustrations auront toujours une histoire à vous raconter. Hein. Là, par exemple, on voit quoi? On voit donc une maison en pleine campagne. Hein. Donc l'arbre est grand. Il est plein de feuilles vertes, donc ça veut dire qu'il est en bonne santé, qu'il a de quoi subvenir à ses besoins, il a de quoi grandir. On voit également une fleur qui est vraiment grande, ce qui confirme qu'effectivement cette carte est propice par exemple à avoir une bonne santé, etc. On voit aussi quoi? On voit aussi une maison qui est à l'abri sous cet arbre, mais on voit aussi que cette maison, excusez-moi, pourquoi je parle de fenêtre? En fait, je sais pourquoi, c'est que comme je fais des vidéos de mon salon, jusqu'à présent, il y avait plein de gens qui passaient, qui regardaient et tout, ça m'embêtait un peu. Donc j'ai mis les rideaux et donc pour être tranquille, mais c'est vrai que j'ai toujours le réflexe de vouloir regarder si quelqu'un passe, si quelqu'un regarde à travers ma fenêtre. Mais chose impossible, ils ne peuvent pas me voir étant donné que j'ai mis le rideau. Donc c'est pour ça que je pensais fenêtre. Enfin, tout ça pour dire que on voit également une maison, mais si on observe cette maison, on ne voit pas de lumière au travers, justement on parlait de fenêtre, au travers de la fenêtre. Vous voyez, il y a une fenêtre carrée qui est là, une lucarne ronde qui est là, on ne voit pas de lumière, on se demande même s'il y a quelqu'un qui habite dans cette maison. On voit que cette maison, bien qu'elle soit protégée, est donc dépourvue de lumière, mais elle est également cachée. Effectivement, on ne voit pas l'arrière de la maison. L'arrière de la maison est totalement caché par le tronc d'arbre. Donc voilà, pour en revenir au mot-clé. Donc on disait campagne, eh bien oui, le mot-clé campagne logique, hein, puisque la carte nous montre la campagne. Ensuite, j'ai dit un mot-clé détente, tranquillité, repos. C'est logique, la campagne, moi personnellement, quand je pars à la campagne, c'est pour me ressourcer, pour me détendre, pour me reposer, pour être tranquille. Donc, on pourrait dire aussi, alors solitude, repli sur soi, parce que forcément, quand on part à la campagne, on est un petit peu seul, on est éloigné de toute civilisation, voilà. Et ensuite, repli sur soi. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, la maison, en plus d'être éloignée de toute civilisation, en plus d'être éloignée de la ville, cette maison est dépourvue de lumière, comme si on se terrait dans cette maison, comme si on se cachait, comme si on se repliait sur soi. Peut-être un repli sur soi suite à des soucis que l'on a traversés et en fait on se protège, voilà, on se replie sur soi-même, on essaye de se ressourcer, de se refaire une santé. J'ai marqué aussi caché, dissimulé dans les mots-clés. Alors pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la maison, on ne la voit pas en entière. Tout l'arrière est caché par le tronc. Donc, vous voyez, de là, j'ai rajouté les mots-clés, hein, caché, on pourrait dire caché, cachotterie, dissimulé. J'ai marqué quoi aussi? Attendre, mûrir. Alors, pourquoi j'ai marqué attendre, mûrir? Parce que la campagne, moi, ça me fait penser aussi au potager. Et un potager, quand on plante des légumes, quels qu'ils soient, on doit être
patient, on doit attendre que les légumes ou les fruits mûrissent avant de les cueillir. Donc quelque part, ça nous dit aussi que dans la vie, il faut savoir être patient, attendre le bon moment, laisser mûrir les choses. Voyez, rentrer en réflexion, laisser mûrir les choses afin que celles-ci finissent par s'arranger, afin que notre vie finisse par avancer dans le bon sens. Voilà, donc ça c'était pour expliquer un petit peu les mots-clés que j'ai choisis. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Dans le cas contraire, rembobiner le... Enfin, je ne sais pas si ça se dit rembobiner. Enfin, faites marche arrière dans la vidéo et réécoutez ce que j'ai dit. Mais je pense que voilà, même si je bafouille, etc., je pense que je me suis fait plus ou moins comprendre. Voilà, donc maintenant là nous avons vu les significations donc dans les mots-clés pour la carte de la campagne et la santé. Nous allons passer maintenant dans le domaine sentimental, c'est-à-dire les significations, interprétation de cette carte dans le domaine sentimental. Alors dans le domaine sentimental, alors on pourrait dire rencontre amoureuse lors d'une promenade à la campagne par exemple. On pourrait dire une relation amoureuse avec une personne qui vit à la campagne ou qui vient de la campagne. On pourrait dire une vie amoureuse tranquille, sans souci particulier. On pourrait dire pour les célibataires une solitude amoureuse. Alors solitude, eh bien oui, comme je l'ai dit, hein, la campagne, on est seul, on se ressource, etc. Donc ça pourrait vouloir dire solitude amoureuse, voire même pour ceux qui ont traversé de gros soucis, un repli sur soi. Ça pourrait dire aussi quoi? Eh bien par exemple dans les couples, vu que la maison est cachée, alors les couples qui traversaient des soucis, on pourrait dire que l'un des partenaires cache quelque chose à l'autre, hein, puisque la maison n'est pas entière, elle est cachée. Hein. J'ai écrit quoi d'autre? Eh bien tout simplement le besoin de faire le point sur sa vie amoureuse, donc peut-être s'éloigner de son partenaire, prendre de l'éloignement afin d'entrer en réflexion. Voilà, donc ça c'était donc les significations, interprétations de la carte, la campagne, la santé dans le domaine sentimental. On va passer maintenant aux significations, interprétations de cette carte dans le domaine professionnel. Alors j'ai marqué quoi? Dans le domaine professionnel, alors j'ai marqué un travail en rapport forcément avec la nature, avec l'agriculture, les plantes, etc. Alors ça peut être, je sais pas, un agriculteur, fleuriste, voilà, tout ce qui est en rapport avec la nature. J'ai marqué quoi? Besoin de faire le point, parce que la carte, la campagne, quelque part, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça veut dire aussi rentrer en réflexion. Donc professionnellement, ça peut vouloir dire rentrer en réflexion, faire un bilan de nos compétences professionnelles. Donc peut-être faire un bilan ou faire une formation de façon à développer nos capacités. Voilà. J'ai marqué quoi d'autre? Donc, besoin de faire le point, bilan de compétences. Oui, alors pour ceux par exemple qui, je vous donne un exemple comme ça, hein, je l'ai noté, ceux qui aimeraient par exemple créer leur entreprise. Cette carte nous dit par rapport à l'arbre et par rapport à la fleur, et l'arbre est grand, il est vert, la fleur elle aussi est grande, ça peut vouloir dire qu'effectivement le projet est viable, qu'il ne demande que à se développer. Maintenant, pensez toujours à la notion potager, selon les cartes qui l'accompagnent. Si les cartes sont pas trop bonnes, vous pourriez simplement dire que son projet de se mettre à son compte a du potentiel, qui peut y arriver, mais qui n'est pas encore
abouti. Il faut continuer à réfléchir sur ce projet, le laisser mûrir, hein, comme les légumes dans le potager. Il faut voilà, prendre le temps, laisser mûrir les choses avant de se lancer. Donc j'ai marqué quoi d'autre? Au niveau professionnel, eh bien c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Après, à vous de trouver d'autres idées, hein, par rapport à ce que l'illustration de cette carte vous raconte, hein, parce qu'en fait, selon les personnes, cette carte est bien, et même les autres, hein, racontera une histoire différente selon les individus. Voilà, moi je précise, ce sont mes interprétations, mes significations, mes mots-clés que j'utilise déjà depuis 32 ans, puisque oui, 32-33 ans, et puisque je suis voyant et médium depuis, j'ai commencé, j'avais 12 ans, quoi, puisque ma grand-mère, pour ceux qui me connaissent, était voyante, hein, et ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé durant mon enfance, et ma grand-mère qui a vu que j'avais le don, m'a aidé à le développer, hein, et donc oui, moi j'ai commencé à tirer les cartes à l'âge de 12 ans, et aujourd'hui j'en ai 50, d'ailleurs 50 aujourd'hui, car aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à marquer en commentaire joyeux anniversaire Thierry, ça me fera très plaisir. Allez, on passe maintenant dans le domaine sentimental pour la carte, la campagne et la santé. Alors j'ai marqué bonne vigueur. Pourquoi? Je le répète, l'arbre et la fleur sont bien verts. La fleur est même plus grande que ce qu'elle devrait être. Donc ça veut dire que aussi bien l'arbre et la fleur a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Donc dans le cadre de la santé, cette carte, si elle n'est pas mal accompagnée, veut dire donc bonne vigueur, bonne santé. Dans le cas où la carte serait mal accompagnée, elle voudrait tout simplement dire que le consultant ou la consultante a besoin de repos, ou même aurait besoin de faire un bilan de santé, hein, un peu comme l'entreprise tout à l'heure. Voilà, écoutez, ce tuto numéro 6 sur l'oracle Béline, sur la carte, la campagne et la santé, se termine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère également que mon fond d'écran avec ce joli sapin et puis cette neige qui tombe et qui me fait froid là. Hein, demain, je vais mettre un manteau. Il faut que j'arrête de m'habiller en chemise. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Donc voilà, j'espère, je disais donc que ce fond d'écran et que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, car là, je ne pense pas avoir le temps de poster d'autres vidéos avant fin décembre, début janvier, hein. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël, un joyeux nouvel an, de gros bisous à tous, prenez soin de vous, à ciao et à bientôt.